qu'il est important de surveiller ces temps de récupération en musculation? La réponse se fait en deux étapes. Effectivement, du côté de la littérature scientifique, que l'objectif soit l'hypertrophie ou la prise de force, on a plus d'études qui recommandent des temps de récup plutôt longs que d'études qui recommandent des temps de récup plutôt courts. Ceci dit, il y a quand même des études pour l'hypertrophie qui ont montré que les temps de récupération courts pouvaient être plus efficaces. Attention, il faut prendre ça avec des pincettes. Les temps de récupération, c'est probablement la variable la moins importante d'un programme de musculation. Moins importante que le choix des exercices, que le nombre de séries, le nombre de répétitions. Moins importante évidemment que la charge de travail. Mais si c'est une variable qui existe, ça veut dire qu'on peut quand même s'en servir. Dans un monde parfait où tous les pratiquants de musculation auraient un temps illimité pour s'entraîner, effectivement, je recommanderais de prendre des temps de récup plutôt longs entre chacune des séries pour optimiser les performances. Vous serez capable de soulever plus de poids et forcément de progresser plus rapidement. Le souci, c'est que d'une part, ce monde parfait n'existe pas, et d'autre part, peut-être que vous n'êtes pas uniquement intéressé par la prise de muscle. Pour être plus clair et plus précis, si par exemple votre emploi du temps ne vous permet pas de vous entraîner plus d'une heure, eh bien c'est pas une mauvaise idée d'être plus attentif au temps de récupération. Ça vous permettra de mieux contrôler votre volume d'entraînement, et puis à terme, dans une logique de surcharge progressive, vous pourrez mieux faire évoluer chacune des variables. Ensuite, peut-être qu'effectivement vous n'êtes pas intéressé que par la prise de muscle, mais vous voulez aussi devenir un sportif plus complet. Dans ces cas-là, peut-être que ce serait une bonne idée de s'entraîner à récupérer de moins en moins en conservant les mêmes performances, ce qui serait révélateur d'une meilleure capacité de récupération et donc d'une condition physique améliorée. Si aujourd'hui vous arrivez à faire 4 séries de 10 à 100 kg au squat avec 2 minutes de récupération et que 3 mois après vous arrivez à faire 4 séries de 10 au squat avec 100 kg et 1 minute 30 de récupération, même si vous n'avez pas augmenté votre volume d'entraînement, même si vous n'avez pas augmenté la charge de travail, vous avez augmenté ce qu'on appelle la densité de travail et accessoirement amélioré votre condition physique. Peut-être que la répercussion sur la prise de muscle sera moins évidente et comme je l'ai dit, si votre objectif c'est d'être un athlète plus complet, c'est quand même pas une mauvaise idée. Donc oui, les temps de récupération c'est la variable la moins importante d'un programme de musculation. Si votre objectif est l'hypertrophie ou la performance et que vous avez virtuellement autant de temps que vous voulez pour vous entraîner, prenez plutôt des temps de récup longs. Par contre, si vous êtes pressé par le temps et que vous voulez devenir une bête de condition physique, sans qu'il y ait d'effet néfaste sur le développement de la masse musculaire, c'est pas délirant de s'entraîner à récupérer de moins en moins longtemps.